Ça va, Chris? Ça va très bien. Tu vois, on s'est vu il y a longtemps, là. Oh oui, il faut au moins 5 minutes. Hein. Au moins ça. Ah, on enchaîne ce soir. Hein. C'est bon, à la chaîne ce soir. C'est à la chaîne. Ouais. À la chaîne, mais il y a des belles choses. Hein. Là, franchement, ça. Des belles choses. Mais arrête, c'est que du grand art là. Arrête, que du grand art. Un peu. Les amis, si vous savez, c'est du matériel de malade. Franchement. Mais non. Le druide de l'AFI, c'est toi, non. Qu'est-ce que c'est que ces belles choses? Qu'est-ce que c'est que ces belles choses? Bah, je les connais mieux, mais c'est pour les amis, là, voilà pour les abonnés. Alors, ce sont des enceintes Continental Edison. D'ailleurs, Continental Edison. Quand tu dis ça, dans la tête des gens, ils se disent les télés, les trucs d'époque, là. Bah, ils ont raison. Ouais, ils se disent c'est de la daube. Bah oui. Tu vois? Bah, mais c'en est, justement. T'as vu. Moi, je contredis pas les gens, je les contrarie pas. Ah, tu veux pas les contredire? Ah, si, il faut. Ah non. Attends, non. Ouais, quand même. Non. D'ailleurs, il y a le petit logo, là, hein. C'est eux, là, ils ont mis un petit logo argenté, là. Continental Edison. Ouais, un petit logo, en métal, d'ailleurs, hein. Ouais. Métal. Bah, c'était pas du plastique à l'époque. Non, c'est pas du plastique. D'ailleurs, même le cerclage est en... Voilà. Donc, Continental qui ont sorti des enceintes, des fois avec certains haut-parleurs de qualité, d'ailleurs, dans les enceintes Continental Edison, justement, oui. Ouais. On retrouvait du Audax, du Siar, ce qui va être le cas là-dedans, justement. Mais voilà. Chris, juste une petite précision, elles sont introuvables ces enceintes. Oui, à peu près. Franchement, je les ai pas vues sur... Moi, j'en ai eu 2 paires entre les mains dans ma vie. Ah, quand même? Ouais, une autre paire et celle-là. Voilà. Elles sont sorties à l'occasion du jubilé de la marque ou je ne sais trop quoi. En quelle année? Fin des années 70, je pense. Ouais, d'accord. Oui, début 80, fin 70, début 80. Ouais. Voilà. Et donc, déjà, ce sont de beaux bébés. Il y a un très beau plaquage. Ouais. Je suis un très beau plaquage. Je peux le montrer comme ça. Ouais, voilà. Hop. Il y a un très beau plaquage. Les amis. Voilà, très beau plaquage. Superbe, franchement. La seule chose qui est un peu cheap dans les enceintes, c'est le bornier. Qui est un petit bornier à guillotine, là, c'est pas terrible. Ça mériterait d'être changé, mais bon. À l'époque, ils se souciaient pas trop du diamètre des câbles. Voilà. Non, mais c'est. Bon, ils n'avaient pas encore vu la vérité, etc. Et tout. Ils ne savaient pas encore qu'il fallait des câbles de grosse section, si tu veux, pour au moins un rendu, minimum un rendu de son optimal. Donc voilà. Donc ils s'en préoccupaient pas. D'ailleurs, tu remarqueras que chez JBL non plus. Puisqu'on trouve de énormes enceintes JBL. Ouais, dans les années 70. Oui, et dans lesquelles tu rentrerais difficilement des câbles de 1 mm. Comme quoi, tu vois, il y a quand même du progrès dans la hi-fi. Tu vois. Hein. Et il y a du progrès. Maintenant, on a quand même compris toute l'importance des câbles, si tu veux, dans le... Voilà. Parce que chez JBL, tout le temps, hein. Chez JBL, ils n'avaient rien compris, si tu veux. Ça existe depuis 1935, mais ils avaient toujours rien compris 35 ans plus tard. Si, ils avaient mis du monster câble dans certaines de leurs enceintes. Oui, mais pas dans les années 70, si tu crois. Moi, tout ce que j'ai pu ouvrir... Plus 80. Oui, voilà. Monster Cap, très bonne marque d'ailleurs. Très bon. Arrête de te marrer. Je suis obligé de rigoler. Alors, parlons de ces belles Continentales. Mais ils vont croire qu'on se fout de leur gueule. Non, les gars, il n'y a pas de prank ou quoi, il n'y a rien de tout. On dit ce qu'on pense. Voilà, c'est la chaîne des vérités. Exactement. Ouais, donc, ils ont fait un effort chez Continental Edison. Ouais. Nettement. Des enceintes qui doivent faire entre 35 et 40 kilos, déjà, ce qui est pas négligeable. Et dedans, on va retrouver un très bon haut-parleur de basse sur châssis magnésium, très joliment motorisé, qui est le HD33 S66 de chez Audax, un transducteur haut de gamme de la marque, qu'on retrouve également, je pense, les connaisseurs me contrediront s'il y a lieu, sur certaines enceintes audio références, les 100, je pense, les audio références 100. Ouais. Voilà. On retrouve au-dessus un haut-parleur qu'on va aussi retrouver, lui ou son frère, dans les audio références 100, qui est le PR17 ou le HD17, là, en l'occurrence. Ouais. Voilà. Au-dessus, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Et on va faire un peu plus intéressant. Ceux-là, ils présentent un intérêt. Quand même. Non, mais voilà. Non, mais je veux dire un peu plus intéressant par rapport à audio référence, parce que au-dessus, il y avait des tweeters. C'était des petits tweeters, genre peut-être Fostex ou il y en avait un autre, c'était un Bell. Là ici,
on va voir que pourquoi c'est plus intéressant à mon avis. Ouais. Ici, on va faire un clin d'œil à notre petit Carlito. Carlito, bah oui, Carlito. Notre petit Carlito qui nous regarde. Bah, hein. j'espère qu'il suit. Hein. Ouais, bah j'espère. J'espère. Je pense que oui. Oui. Un TWZ de chez Siar, hein, qu'on retrouve dans la Galaxy 200. Voilà. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le TWZ de chez Siar, au-dessus de 10 kHz, il y a plus grand monde, en fait. Voilà. Donc, chez Continental Edison, ils ont eu la bonne idée de mettre un super tweeter, voilà, qui va amener un petit gramme de finesse en plus, qui est bien important. Les amis, c'est pas un Twitter factice, c'est pas un non, c'est pas factice. Hein. Vraiment, il fonctionne. Parce que dans certaines enceintes, c'est un peu une supercherie. Oui, je sais, c'est une supercherie. C'est pas un super Twitter, c'est un super voleur. Et n'oublions pas que les super tweeters enjolivent aussi le grave par contraste. Donc ça a une double fonction, hein, un super Twitter. Voilà. C'est intéressant que tu le dises. Voilà, ok. Donc, on a une enceinte avec des haut-parleurs quand même très très qualitatifs. Ouais. On va même dire de haut de gamme. Bah, déjà, quand tu dis gamelle, je m'attendais même pas à ce que ce soit. On va dire de haut de gamme. Ouais. Alors après, le système de charge est intéressant parce que on a un double basse réflexe ici. Hein, un double basse réflexe ici, et on en a encore un autre dessous. Alors attends, hop, j'essaie de le montrer. Voilà, ce qui fait que les enceintes sont montées sur des petits pieds. Voilà. Donc il y en a encore en dessous. Eh ben. Attention, tu vas choper un tour de attends, rein. Je crois que j'en ai mis partout dans mon pantalon. Oh, je rigole. Après l'effort, le réconfort, mais quand même. Donc voilà. Alors, oui, une façade en feutrine aussi, hein. Qui prend bien la poussière, mais qui est assez jolie, quand même. Voilà. Et d'ailleurs, ça sert aussi à oui, peut-être un petit peu amortir, oui aussi, un petit peu d'amortissement, faire un petit joint pour les haut-parleurs. Hein. Donc voilà. Ok. Donc intéressant. Alors du travail de réflexion là-dessus, évidemment. Hein. Toutes les suspensions, hein. Basse, médium, aiguë. Là, ici, la suspension plate de rigueur avec son traitement. Voilà. La suspension... d'ailleurs, suspension plate, Chris, pourquoi cette... Disons que ce haut-parleur-là, c'est un médium. Et donc, il faudrait demander à Monsieur Audax pourquoi une suspension plate, mais ça a très certainement une fonction, si tu veux, par rapport au rendu sonore. Hein. Voilà. Un médium qui arrive à peu près vers 500-600 Hz, 500-600 Hz. Voilà. Et le Twitter qui prend au-dessus, je pense, peut-être à le TWZ de chez Siar est intéressant parce que il descend assez bas. Ah oui. Et c'est certainement aussi pour ça qu'il monte pas très haut. Ouais. Voilà. Il peut pas jouer toute la exactement. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le super Twitter et c'est pour ça que dans les Galaxy 200, à mon avis, c'est un peu court. Ouais. C'est un peu court. Voilà. Donc une enceinte assez homogène et qui va annoncer des performances intéressantes. Hein, voilà. Dans le grave, je pense qu'on peut escompter sans trop d'atténuation un bon 40 Hz. Voilà. Ça descend bien. Voilà. Avec un grave tonique. Voilà, tonique, oui. Et enceinte très dynamique. Hein, et donc on est sur du rendement de 95 dB. Et on serait, d'après le constructeur, mais bon, c'est pas, à mon avis, sur à peu près du 150 watts RMS et du 250 watts max. Donc avec un rendement de 95 dB. C'est beaucoup. Ça on voit, oui. RMS, puis même je vois tout à l'heure, on les a poussés un petit peu. Ça. Et encore, elles en ont encore sous le pied. Oui, elles en ont sous le pied. Ça, voilà, des enceintes très polyvalentes. Il y a une belle section médium aigu, je trouve, une belle section médium aigu, à bien placer pour le grave. Hein. On va tâcher d'améliorer un petit peu ça dans le grave en leur fabriquant des petits pieds un petit peu plus hauts pour les surélever un petit peu. Oui, parce que avec le basse réflexe qui est juste en dessous, peut-être que ça pourrait mieux les laisser respirer un peu. Voilà, exactement. Donc, intéressant produit. Et là, franchement, Continental Edison sont pas foutus de la gueule du client. Franchement, les amis, je vous dis, ces enceintes-là, honnêtement, même moi, pour moi, je les prendrais pour le musée de l'AIFI. Oui, mais voilà. Elles sont très rares. Elles sont très rares, vraiment. Très rares. C'est Et d'ailleurs, je pense qu'elle devait pas coûter 3 francs à l'époque. Hein. Non. Déjà vu les haut-parleurs qu'il y a dedans. C'est clair. Mais enceinte vraiment d'une rareté incroyable. Et on observera d'ailleurs que le super Twitter qui est à fente, d'ailleurs il faudra qu'on le remette, qu'on rectifie ça. On peut le mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale.
Et un petit peu comme les haut-parleurs JBL, les 2405, tu vois, que tu peux positionner dans un sens ou dans l'autre. Ça a certainement son incidence. Voilà, exactement. On observera aussi que la façade est inclinée. Ouais. Ce qui peut être intéressant aussi. Hein. Voilà, exactement. On peut les laisser finalement un peu Oui, on peut les laisser au sol, mais moi je les surélèverais quand même d'une dizaine de centimètres, ça serait pas mal, 10-15 centimètres. Ouais. Et je pense qu'on serait bon. Voilà. J'étais en train de chercher. Donc tu as le cache derrière toi, Chris. Pas exigeante au niveau de l'amplification, hein, vu le rendement. Alors après, évidemment, bien sûr, il faut leur mettre quand même de la bonne qualité. Bah oui, un amplificateur qualitatif parce qu'elle le mérite. Pas trop énervé l'ampli. Voilà. Bon, mais pas trop sec ni. Voilà. Mais voilà, avec leur cache, refait eux aussi hein, avec du bon jersey acoustique, comme on n'en fait plus. Franchement, top. Voilà. Donc de belles enceintes, hein. Ouais, de magnifique. belles enceintes, oui, intéressant produit, rare, très rare. Et en plus, ça sonne relativement bien. Mais bon, comme je disais à certains, moi j'aime bien les produits avec une histoire. Voilà. Exactement. Tu peux leur dire, Chris. Les amis, Chris, en fait, même moi, il a réussi à me transmettre aussi cette chose-là qu'avant j'avais moins. C'est vrai que j'avais moins. Mais en fait, tu m'as transmis le côté histoire de. Oui, voilà. Même si bon, les enceintes, elles vont pas avoir une forme ou quoi qui va me plaire ou quoi, il y a une histoire derrière qui va être assez, c'est assez incroyable quoi. Oui, alors que maintenant les produits de nos jours, il y a pas vraiment d'histoire. Et puis j'allais dire quelle trace. Et c'est pareil pour les voitures. Regarde. Ouais. De quoi on se souviendra Qu'est-ce qui va rester par la suite de tout ça. Bah oui, je sais pas. On n'a plus vraiment de modèle légendaire, quoi. Je veux dire, à tel point des fois que certains constructeurs que tu connais bien, Klipsch par exemple, ils font en quelque sorte des réissus. Oui, avec les machins trucs héritage, tout ça quoi. Oui, voilà, ils reprennent des voilà. En fait, à chaque fois, il y a des rééditions. Voilà, exactement. Et observons que les rééditions ne seront pas aussi légendaires que les originaux, quoi. Je veux dire. Voilà. Déjà, faut pouvoir avoir l'occasion d'écouter. Je sais pas, moi, j'aimerais bien écouter les Scala, les premières. Oui. Pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne comparé à ce qu'ils ont refait par la suite. Les Cornwall, enfin. Exactement. Parce que c'est pas forcément parce qu'il y a des rééditions que ça sonne mieux. Oui, voilà, exactement. Puis j'entends ça régulièrement. Je ne citerai pas de nom, hein, parce que bon. Dis-moi. Il en a déjà pris pour son grade. Je sais pas qui tu parles. Si, tu vois. D'accord. Un bon haut-parleur d'il y a une trentaine, d'une quarantaine ou même d'une cinquantaine d'années, qui était bon à l'époque, en général, ils arrivent à traverser le temps. Oui. Et quoi qu'en disent certains, les haut-parleurs, les bons haut-parleurs ne deviennent pas obsolètes comme ça. Ah oui, donc ce sera un peu dommage. Voilà. Un 38, un Altec 416, ça reste encore un très bon haut-parleur de basse. C'est du Alnico dessus? Certains, oui. Le 8, le 8A, le 8, oui, le 8A et le 8B sont Alnico, le 8C est Ferrite. Ça serait bien aussi d'ailleurs. Donc voilà. Je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, les coaxiaux Tannoy, qui finalement sont à peu près les mêmes que ceux qu'il y avait dans les années 60 ou 70, ça reste encore des haut-parleurs qui tiennent la route. Sinon, ils ne seraient pas réutilisés. Bien sûr. Et peut-être même que l'audiophile pur et dur préférera le haut-parleur de cette époque-là. Oui, avec la membrane en pulpe de cellulose non pressée. Parce que voilà. Donc, les techniques est-ce qu'on peut dire qu'elles ont évolué? Je ne sais pas. Oui, certainement. Oui, les techniques ont évolué. Maintenant, est-ce que l'évolution technique s'est traduite par... Voilà. Toujours est-il que si on prend ça, prenons ces enceintes-là. Le HD33 S66, je pense que Audax le sort toujours. Ou pourrait le ressortir sans aucun problème, parce qu'ils ont les machines-outils, etc., et tout, les membranes et tout ce que tu veux. Sans aucun problème. Celui-là, l'un de ses frères ou l'un de ses dérivés sort toujours et on peut toujours en acheter, un PR 170, sous diverses déclinaisons. Quant au Twitter, TWZ. Un peu plus rare. Tu sais, regarde les modèles de chez Davis, quand Monsieur Visan est parti de chez Siar
avec dans ses cartons, je crois que les Twitter Davis de maintenant à Ogive, etc. et tout, qu'on voit là sur les petites enceintes, là, je me rappelle plus lesquelles, là, leur Twitter haut de gamme, à Ogive et à suspension plate, c'est un peu un dérivé du TWZ. Hein. Ouais. Si ce n'est lui, c'est donc son frère. Hein. Donc, pouvoir l'utiliser... Bah oui. Hein. D'accord, ouais. Donc finalement... Hein. Oui, en gros, par exemple, admettons, même si avec... je ne trouve pas du tout cette enceinte obsolète avec les haut-parleurs qu'il y a dedans. Hein. Ah non, pas du tout. De très belles performances. Oui, je la trouve pas du tout obsolète. Ah bon. Et à mon avis, je pense qu'elle en remonterait à beaucoup... Tu penses qu'il y en a qui pourraient la trouver vieillotte peut-être, oui. Franchement, les amis, vous pourrez être surpris de ces enceintes-là, vraiment. Oui, non, mais bon. Et puis... Donc voilà. Il y en a sous le coffre. Ouais. Donc et voilà. Et merci Amigo pour cette donc petite digression sur les haut-parleurs, leur évolution, etc. et tout. Mais tu pourras, l'un de ces quatre, nous faire une vidéo sur les haut-parleurs, parce que c'est toi le maître du haut-parleur. Arrête un peu. Attends, tu connais par cœur les haut-parleurs, ce serait bien que tu nous fasses un petit cours là-dessus. Au maître du comparatif et du mariage. Oui, on pourra marier d'ailleurs nos deux expériences, tu vois. Ah là là. Merci Chris pour cette présentation. Les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Vous avez vu, c'est fort intéressant. Hein. Franchement, voilà. Je suis très content de vous faire intéressant de l'enceinte aussi, un beau produit. Voilà. Et puis on peut dire pour le mot de la fin, les amis, ces enceintes sont à vendre. Donc si vous êtes intéressés, laissez un petit commentaire et voilà après. À un prix extrêmement correct qui correspond au prix des gamelles utilisées dedans en occasion. Ah non mais voilà, ça tout simplement. C'est de la folie. Compliqué. La caisse, le filtre, c'est gratuit. Ouais. Voilà. Assez incroyable. Voilà. Bon les amis, à bientôt. Chris, je te dis à très vite. C'est l'heure de la soupe pour moi là, je vais aller manger. Oui, mais moi aussi.